Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, à nouveau, donc pour cette troisième vidéo consacrée aux grands changements sur l'année 2020, avec ce propos que nous tenions depuis déjà un petit moment sur Saturne et de Pluton, que je vous propose donc de poursuivre. Alors, donc, pour faire un petit résumé de ce qui a pu être évoqué au cours de la dernière vidéo sur le cycle Saturne-Pluton, donc nous allons redémarrer un cycle Saturne-Pluton. Ce sera la semaine prochaine, hein, le 12 janvier prochain, donc c'est-à-dire dimanche, si je crois bien. Dimanche, c'est un cycle d'à peu près 33 ans. Bon, alors ça dépend, hein, comme Pluton a une orbite extrêmement excentrique, ça fait beaucoup d'ex, on se retrouve avec un cycle qui peut durer 32 comme il peut durer 38 ans. Bon, là, on sera sur une durée d'à peu près 33 ans sur le prochain cycle qui va démarrer. C'est-à-dire que la prochaine conjonction aura lieu en 2053, si je crois bien. Donc, pour reprendre ce qui a été aussi dit sur les caractéristiques de ce cycle, pour essayer de comprendre la nature de ce cycle et les événements qu'ils peuvent nous apporter. Enfin, en parlant d'événements, c'est plutôt, avant toute chose, de comprendre véritablement comment, enfin, qu'est-ce que, quels sont les sujets qui sont traités par Saturne et par Pluton, et c'est ce sur quoi j'ai essayé d'étendre mon propos depuis la dernière vidéo. Donc nous avons pu voir que Saturne et Pluton avaient en commun le fait d'être, c'est terrible aujourd'hui, je suis un peu bègue, d'être des planètes limitantes, c'est-à-dire des planètes qui nous aident à poser des limites, mais c'est également des planètes qui nous aident à nous protéger, car ce sont les gardiens de notre frontière, de nos frontières physiques et psychiques. Saturne, notre gardien physique, et Pluton, notre gardien psychique. Mais voilà, ils définissent tous les deux des limites que nous devons savoir respecter, avec un territoire que nous pouvons occuper librement à l'intérieur de leur orbite, mais savoir ne pas trop le dépasser, sous peine d'être exposé au vide et à des puissances que nous ne connaissons pas. C'est exactement en analogie avec les hommes au pouvoir, les hommes et les femmes au pouvoir en ce moment, qui parfois, eh bien évidemment, alors sans vouloir faire de politique bien sûr, enfin, quoique, ont tendance à outrepasser leurs limites, à dépasser les bornes, hein, c'est l'expression que l'on peut vraiment employer, et qui donc bah, forcément vont rencontrer une opposition qui va se dresser devant eux. Et cette opposition, en général, elle est liée à leur propre existence. C'est-à-dire que chaque fois que nous dépassons nos propres limites, on va fabriquer le monstre, la bête qui va nous arrêter. Donc, comme disait Jung, tout ce qui ne parvient pas à la conscience nous revient sous forme de destin. Alors, autant dire qu'avec Saturne et Pluton, le destin, là, on est servi. Alors oui, c'est pas très bon. Euh, c'est un peu cette mauvaise soupe qu'on ingurgite, qu'on vomit parce qu'elle est tellement pas bonne que forcément, c'est dégueu, on recrache. Puis on se dit, bon, bah, finalement, elle est à portée de main, je vais la remanger. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment pas bon et on la revomit une deuxième fois. Il y en a qui peuvent s'amuser à faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais je pense qu'on a tous vécu ce genre de choses. Alors, pour continuer ce propos sur Saturne et Pluton, on avait également vu au travers des mythes qu'ils concernaient nos richesses, qu'ils concernaient nos valeurs et donc nos peurs. Parce que une personne qui ne connaît pas ses propres valeurs va chercher à en acquérir à l'extérieur, et une fois que ces valeurs sont acquises par l'extérieur, évidemment, on va essayer de les garder jalousement. Et s'installe aussitôt la peur de perdre. Et cette attitude de crispation qui nous amène à effectivement dresser des fortifications, se calfeutrer et voire même taper du poing sur la table pour se défendre. Évidemment, ça n'est pas la bonne attitude sous un cycle Saturne-Pluton, surtout sur un cycle qui est en train de prendre fin. Avec Pluton, on a aussi affaire à un aspect environnemental. C'est-à-dire que Pluton
j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur certaines vidéos, notamment celles qu'on avait consacrées avec Anne-Sophie au cours d'Halloween. Pluton, c'est un véritable dieu du recyclage. C'est une divinité de l'environnement et du recyclage. Non seulement de l'environnement parce qu'il est lié à Perséphone, qui est la fille de Déméter, déesse de l'agriculture, déesse grande, grande, grande déesse mère de l'environnement, et puis tout simplement parce que Pluton, certes, s'il n'est pas directement lié aux richesses du monde, il est directement lié par contre à nos richesses intérieures. Quand nous avons un cycle de Pluton sur le Soleil, un cycle de Pluton à l'ascendant, au milieu du ciel, au fond du ciel, on est dans des périodes d'obscurité, c'est-à-dire que nous rentrons à l'intérieur de notre carapace pour en explorer tous les contours, toutes les limites, et en découvrir les véritables richesses intérieures. Voilà. Donc, ces vraies valeurs, ces vraies richesses, ce sont nos valeurs que nous allons pouvoir cultiver à l'intérieur de nous-mêmes. Et si nous ne les avons pas cultivées, nous allons pouvoir découvrir en tout cas la substance et leur existence, tout simplement, à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont, avec Pluton, les valeurs inconscientes que nous allons pouvoir faire réémerger. Donc c'est ce en quoi Pluton est pas si négatif que ça. Ça c'est à la fin. Quand on est sur le coup, on fait plutôt comme la grimace, c'est même la soupe à la grimace. Donc, et puis d'ailleurs, par rapport à Pluton, dernier mot sur Pluton et l'environnement, on notera aussi les catastrophes que nous vivons actuellement, notamment en Australie. Pensez d'ailleurs au peuple australien et puis à tous ces animaux qui sont en train de périr. C'est effectivement, d'une façon collective, c'est tout l'environnement qui se met à bouger. Alors de là à dire que c'est la fatalité, pourquoi pas? C'est un pas que je suis absolument prêt à franchir. Comme je vous le disais, quand on outrepasse nos limites, on va créer en face de soi le monstre qui va nous arrêter. Et évidemment, si on dérègle la nature va à un moment donné se rebeller et nous montrer qu'elle est la plus forte de toute façon. Alors, réchauffement climatique ou pas, il est certain que nous avons un impact non euh, pas- plutôt important, un impact véritablement fort sur notre environnement et qu'il serait temps d'en prendre bien sûr conscience. Alors fort de tous ces éléments, je vous propose d'avancer maintenant dans la compréhension de Saturne et de Pluton et de ce cycle, et d'essayer de voir un petit peu comment ça s'est comporté dans l'histoire. Là encore, sur une vidéo, ça va être compliqué de voir tous ces aspects-là. La dernière fois, en tout cas, que ce cycle Saturne-Pluton a été conjoint, c'était dans les années 80. C'était en 1982. C'était alors une conjonction dans le signe de la Balance. Ce qui est plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment Saturne et Pluton se sont retrouvés en conjonction dans le signe du Capricorne, puisque c'est notre cas en ce moment. Alors la dernière conjonction, là c'est déjà, on remonte vraiment dans le temps, c'était en 1518, au début du XVIe siècle, sous le règne du roi François Ier. Début du XVIe siècle, c'est quoi? C'est comme une transformation profonde de l'Europe, suite évidemment à la découverte de l'Amérique 100 ans plus tôt, suite à la fin de la féodalité en France, un peu partout en Europe, mais c'est surtout à cause de cette fin de la féodalité, on voit une forme de résurgence. Enfin, c'est pas une forme de résurgence, c'est la formation, plus exactement, d'un pouvoir centralisé, d'un pouvoir qui tente à vouloir cumuler justement tous les pouvoirs temporels, voire même spirituels. Et là, encore une fois, contre-réaction, eh bien, sur le plan religieux, les rois de France, si je prends cet exemple-là, forts de leurs droits divins et donc du catholicisme, ont, sous le, justement sous le prétexte de ce droit divin et d'être les garants du catholicisme en France, la France fille aînée de l'Église, eh bien, commencent à centraliser leur pouvoir et à mettre main basse sur toute la féodalité, c'est-à-dire sur tous les fiefs, sur tous les seigneurs et leur velléité de potentat sur leur propre territoire. Donc le roi de France centralise le territoire, il le fait
d'une certaine façon au nom de la religion, comme d'ailleurs on pourrait le noter en parallèle, comme Constantin, du temps de l'Empire romain, l'a fait, hein, en intronisant, en se baptisant euh, à la fin de sa vie, donc en intronisant le christianisme dans l'Empire, c'était une façon de justifier le pouvoir unique, le pouvoir du seul Dieu. Voilà. Eh bien, les rois de France font un petit peu la même chose. En face de ça, il y a quelque chose qui va se former, et pas seulement en France, ça va commencer en Suisse, c'est la contre-réforme, c'est-à-dire, pardon, c'est la réforme religieuse, c'est l'émergence du protestantisme, laquelle va susciter la contre-réforme qui va être le fait pour la papauté de resserrer les boulons avec le Concile de Trente et qui va véritablement instituer les fondements du catholicisme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, avec Saturne et Pluton, temporel, spirituel, ont tendance à fusionner. Et c'est là où on risque l'hubris. C'est là où on risque la confrontation et la colère des dieux. Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, nous avons évoqué le mythe de Plutos. Plutos, fils de Déméter et du mortel Iason. Donc fils de Déméter, la déesse mère de la nature, et le mortel Iasion. Lequel mortel, donc lequel père de Plutos, sera foudroyé par Zeus, Jupiter. Pourquoi? Pour avoir copulé avec une déesse. Voilà. Donc on voit bien que là, le temporel et le spirituel, quand ils se mêlent, il y a danger. Et on risque d'avoir la réaction euh, des divinités ou de la nature. Utilisons le terme que l'on voudra. Si on remonte maintenant dans l'histoire un peu plus loin, on va aboutir à une autre conjonction Saturne-Pluton. Elle était en 1382. Alors celle-ci est particulièrement intéressante pour nous parce que c'était aussi une triple conjonction avec Jupiter, ce qui est un événement relativement rare. Alors, triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, 1382. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est à l'avènement du règne de Philippe IV le Bel, qui est l'un des... C'est pas le premier roi centralisateur, parce qu'on pourrait dire que le premier roi centralisateur c'était Philippe Auguste, puis Louis IX, son grand-père. Néanmoins, on sait que Philippe IV le Bel, il est quand même connu pour avoir été un roi extrêmement véhément, pour favoriser l'émergence d'un absolutisme royal en France. Il a, pour cela, été obligé de se confronter à deux choses. La papauté, c'est à l'époque du schisme d'Avignon, et également l'ordre du Temple, qui était la puissance financière de l'époque. Vous voyez, papauté spirituelle, l'ordre du Temple, on est dans les finances, on est bien dans des thématiques Saturne-Pluton. Voilà. Et bien ces deux événements font que nous avons lutte du spirituel et du temporel, et lutte du temporel et de la finance. Eh bien, je crois qu'on a déjà les clés de ce qui se passe aujourd'hui. On est exactement dans ce mécanisme-là. Alors, la religion, elle est importante, on le voit en ce moment au Moyen-Orient, parce qu'il y a toujours la crise entre les sunnites et les chiites, mais d'une certaine façon, la religion, elle est également importante au travers de notre regard vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de notre environnement, où est notre limite, hein, où est notre responsabilité dans les incendies d'Australie, dans les incendies en Amazonie, dans le réchauffement climatique. Bon, là, je fais une petite parenthèse parce que je ne pense pas être suffisamment qualifié pour en parler, mais en tout cas, si on a un impact, je pense aussi que la nature en a un également qui est non maîtrisable. Par contre, on a un impact sur nos rejets, on a un impact sur notre recyclage, sur nos déchets plastiques, etc. etc. Enfin, vous connaissez ce sujet-là tout aussi bien que moi. Donc, on est vraiment confronté, on est obligé de remettre les pendules à l'heure sur tous ces sujets-là. Finance, pouvoir, spiritualité. Voilà ce que nous propose de traiter aujourd'hui ce cycle Saturne-Pluton qui est sur le point de redémarrer. Ça peut conduire à quoi tout ça? On pourrait dire que pour résumer, chaque fois que les hommes ont tenté de prendre le pouvoir sur le spirituel, c'est-à-dire se substituer au divin pour présider à la bien-pensance, cela entraîne systématiquement des corrections
qui finissent par prendre la dimension de massacre. Australie, guerre, etc. etc. Et, et chez nous, en France, les mouvements des Gilets jaunes, les grèves, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc chaque fois que les hommes se prennent pour des dieux, c'est-à-dire qu'ils commettent l'hubris, qu'ils pensent pouvoir se substituer à eux, eh bien systématiquement, cela déraille. L'histoire nous l'a prouvé à chaque fois. Et je ne veux pas dire que l'histoire est un éternel recommencement. Certes, c'est un éternel recommencement, mais avec des événements différents à chaque fois, bien entendu. Donc Saturne et Pluton exigent que nous trouvions nos propres limites, c'est-à-dire jusqu'où s'exerce notre autorité personnelle et où commence le divin. Ça signifie que, in fine, il va falloir remettre du sacré dans nos vies. Il va falloir admettre que nous ne sommes pas des dieux, que nous sommes enfants des dieux, mais que nous devons respecter, voire faire des sacrifices à la nature ou aux dieux. La dimension divine pourrait-elle être incarnée par l'autre? C'est une des questions qu'on pourrait se poser par rapport à la notion de la liberté. Jusqu'où s'arrête ma liberté? Où commence celle des autres? Ça, c'est une limite qui est toujours extrêmement difficile à définir. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la notion d'inconscient galactique. Alors, la notion d'inconscient galactique, pour expliquer simplement les choses, eh bien, divisons notre univers, pas notre univers, voyons à une échelle plus réduite, notre système solaire. Nous avons deux gardiens. Il y a en son centre le Soleil, nous avons le premier gardien qui est Saturne, qui définit donc un espace. Il y en a un deuxième qui est Pluton, qui définit un deuxième espace. Et puis au-delà de Pluton, eh ben, il y a un troisième espace. Le premier espace, Saturne, on le connaît bien. C'est l'espace, notre dimension physique. C'est, comment dire, c'est notre espace de conscience individuelle. L'espace entre Saturne et Pluton, c'est l'espace de l'inconscient. Alors, c'est l'espace de l'inconscient, mais un inconscient non pas individuel, un inconscient collectif. Donc on pourrait dire que à la fois dans l'espace entre le Soleil et Saturne, nous avons notre conscient individuel, mais il contient également notre inconscient individuel. Au-delà de Saturne, c'est ce que nous appelons l'inconscient collectif, et au-delà de Pluton, c'est ce que nous pourrions appeler l'inconscient galactique. Saturne et Pluton sont des gardiens. Ils délimitent des frontières et ils filtrent les influences qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que Saturne filtre les influences de l'inconscient collectif qui peuvent pénétrer à l'intérieur de son orbite. De même, Pluton filtre l'inconscient galactique, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse très largement, qui est peut-être en germe dans notre ADN, dans, ce qu'on peut, dans la partie de nous qui est reliée à une étincelle divine, mais en tout cas, ce sont des éléments, des informations qui viennent de l'au-delà de l'au-delà. Voilà. Et Pluton sert de gardien pour filtrer ces informations, de sorte que nous ne soyons pas submergés par des choses que nous ne comprenons pas et qui nous rendraient tout simplement fous. Il est très intéressant de noter aussi que dans l'orbite de Pluton, celle-ci croise l'orbite de Neptune à peu près pendant 20 ans tous les 248 ans. La dernière fois que c'est arrivé, c'était entre, j'ai plus les dates exactes, ça va être entre 1984 et 1998. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Pluton n'est plus la dernière planète du système solaire, mais c'est Neptune. Et c'est une période très importante parce que c'est comme si, Pluton, vous savez, c'est une toute petite planète tellurique, elle est aussi grosse que la Lune, c'est comme si Pluton était une forme de graine qui venait se planter dans l'humus neptunien. Neptune, la planète des océans. Donc il y a quelque chose qui est arrivé pendant ces années-là, qui est en train de germer, et à la faveur du cycle Saturne-Pluton, ça va commencer à éclore. Certains appellent ça la cinquième dimension. Alors là c'est pareil, ce n'est pas le sujet de parler de la cinquième dimension, c'est l'accès, c'est l'ouverture vers des portes. Alors, n'employons pas des grands mots, ça n'est pas multidimensionnel comme j'ai pu le lire parfois, c'est tout simplement l'émergence d'une nouvelle forme de conscience, une forme d'ouverture et d'alignement de toutes les mémoires, donc une forme d'individuation jungienne, mais puissance 1000, et qui va nous permettre de pouvoir
partir sur une nouvelle dimension créative. Eh bien, voilà, tout ceci va être lié à Saturne et à Pluton, qui sont, encore une fois, je le répète, nos douaniers. Ce sont nos gardiens qui permettent de filtrer tous ces éléments-là, sans que nous devenions complètement maboules, sans qu'il y ait de rupture psychique, car sachez-le que c'est aussi une période où nous sommes suffisamment mis en fragilité pour en arriver à une rupture psychique. C'est quand même une période de grand danger. Voilà, je pense qu'en avoir fini avec les éléments sur Saturne et Pluton, c'est dense, vous voyez, c'est passionnant. Donc, pour terminer, je vous dirais quel est le mode d'emploi de Saturne et de Pluton quand on est confronté au renouvellement d'un cycle. Voilà. Ça va tenir en peu de choses. Un, c'est faire le ménage. Deux, c'est faire du jardinage. C'est élaguer et couper les branches mortes. Quand je disais faire le ménage, c'est aussi faire du tri sélectif de préférence. 3, peut-être le plus important, savoir et ne pas peur de s'alléger. Donc ne pas peur de savoir s'alléger. Il y a des branches mortes qu'il faut couper, qui ne servent plus à rien, qui nous alourdissent, qui freinent notre pas, qui freinent notre créativité. Donc il ne faut pas avoir peur de les couper. De toute manière, les souvenirs restent et ça n'est jamais perdu. Puis sachez qu'une branche qui est coupée, elle va pourrir, elle va créer de l'humus et ça va repartir au printemps. 4, eh bien, c'est se recentrer sur l'essentiel de nous-mêmes, c'est-à-dire sur nos envies, sur ce que nous voulons au plus profond de nous, sur notre élan créatif. C'est vraiment se recentrer sur l'ADN. Dans le mythe mésopotamien de la reine des enfers, Ereshkigal, et de sa sœur Inanna qui descend la voir, euh, ce mythe, très symboliquement, explique comment Inanna est obligée de passer par 7 portes successives, et à chaque fois qu'elle franchit une de ces portes, elle est obligée de retirer ses vêtements, et à la fin, elle se retrouve complètement à poil. Euh, et, et ensuite accrochée à un porte-manteau, pardon, pas un porte-manteau, un croc de boucher. Donc, totalement immobilisée. Bah, je pense que c'est ce que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui. Cette impression d'être mis littéralement à nu et d'être complètement paralysé, de ne plus pouvoir bouger. Eh bien, cette période nécessaire nous permet, débarrassée de nos oripeaux, débarrassée de nos apparences, nous permet de nous découvrir qui nous sommes profondément, qui nous sommes sincèrement et authentiquement. Et ça, c'est la plus grande trouvaille que nous puissions faire sous Saturne et Pluton. Donc, comme je vous disais, Saturne et Pluton, c'est bien, même si c'est bien après, mais c'est quand même vachement bien. Dernier point, le cinquième, je dirais, c'est avec Saturne et Pluton, c'est organiser ou réorganiser sa vie. Ça veut dire quoi? Tout simplement, dans cet immobilisme forcé, redéfinir ses propres priorités. C'est là que nous voyons ce qui devient essentiel pour nous. La survie, qu'elle soit financière, la survie, qu'elle soit créative. Voilà, c'est à nous de définir nos propres priorités, liées à nos propres limites, puisque là, ben voilà, c'est le moment où nous pouvons découvrir nos limites, donc c'est le moment où nous pouvons définir nos priorités. Et il va de soi que la liberté, qui est sous-tendue par Saturne et Pluton, mine de rien, eh bien, la liberté, c'est vachement dangereux. Elle nous fait peur parce que le fait d'être libre, c'est le fait de ne plus avoir personne qui va nous guider. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus rien. Nous sommes libres. Nous laissons libre cours à notre libre arbitre, à notre liberté de décision. Mais qu'est-ce que nous allons mettre dans cette décision? Dans cette décision. Eh bien voilà tout le travail que nous amène à penser Saturne et Pluton. Donc c'est très alchimique. Il y a une forme de décomposition du corps, et même plus que du corps, de décomposition psychique. Hein, on est divisé intérieurement, divisé profondément, pour pouvoir se réduire à l'essentiel, mais pour pouvoir ensuite faire la coagulation. Hein, solve coagula. Je suis désolé, c'est dans la 15e lame du tarot des imagiers du Moyen Âge, celle qui est reliée au diable. Mais voilà, c'est une œuvre, c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire, c'est l'œuvre alchimique qui est absolument nécessaire dans cette phase saturno-plutonienne.
Sur ce, je vous embrasse. J'espère avoir été assez clair. Je vous assure que c'est vraiment pas facile de traiter ces sujets-là. Si, comme dernier point, par rapport aux événements, on a sur un plan collectif des pays, des nations qui sont fortement marqués par l'influence de Saturne et de Pluton. Je pourrais presque en faire une nouvelle vidéo. Ces pays, ce sont parmi les plus importants. Nous avons l'Inde, nous avons la Chine, nous avons l'Iran, déjà, et la Corée du Nord. Est-ce que vous avez besoin d'autres exemples? Eh oui, rien que sur ces pays-là, nous savons que dans le courant de l'année, ça va fortement donner. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans une forme de prévision. Juste, restons attentifs à la météorologie planétaire de demain. Saturne et Pluton ne nous demandent pas de rentrer dans une forme d'expansion, ça n'est pas le moment, bien au contraire. L'idée, c'est de rentrer dans une forme de réduction de nous-mêmes pour découvrir, pour être sûr d'atteindre le meilleur de nous-mêmes. Voilà, à très bientôt, prochaine vidéo consacrée au cycle Jupiter-Pluton. Je vous embrasse, salut, ciao, à bientôt.